Notre vraie nature finit toujours par nous faire des faux bons. Il suffit juste qu'on soit dans une position d'inconfort ou dans une situation délicate. On va montrer au monde qui nous sommes réellement. L'humain fonctionne comme tel. Nous sommes le résultat d'une histoire. Nous sommes le résultat d'une éducation. Nous sommes à cheval entre la raison et les émotions. Autrement dit, nous sommes à cheval entre l'animalité et l'angélisme. Et c'est le résultat de l'éducation qu'on a reçue. Et parfois, consciemment ou inconsciemment, on reproduit des choses. Pourtant, c'est l'ensemble de l'éducation qu'on a reçue depuis notre enfance. Parce qu'à la base, l'humain naît comme un vase vide. Et c'est ce qu'il reçoit comme éducation qui façonne sa personnalité dans un environnement et un contexte précis. Arrivé à un âge adulte, il commence à reproduire ce qu'il a reçu comme éducation. Avec tous les cercles d'influence qui sont autour, on engrange une éducation qui façonne réellement l'homme adulte que nous sommes. Et ce n'est pas un hasard quand un individu pose un acte. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que cet individu-là a vécu dans un environnement, a reçu une éducation qui lui pousse à poser ce genre d'acte-là, à avoir un tel comportement. Il a été conditionné comme tel pour poser ce genre d'acte. Et le résultat, parfois, joue à la faveur ou à la défaveur de la société. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on éduque un enfant, on éduque le monde. Ce n'est pas pour rien qu'on dit l'enfant est le père de l'homme. Donc, une éducation biaisée ou une éducation ratée est un poison pour la société. On n'éduque pas un enfant pour soi-même. On éduque un enfant pour toute la société humaine. Et la société ne se limiterait jamais dans le cadre familial, non plus dans le cadre national. L'éducation d'un enfant impose la règle générale. Quand on éduque un enfant, on éduque le monde, je le répète. Parce que cet enfant est appelé à construire le monde de demain. Donc s'il reçoit une très mauvaise éducation, il va très mal construire le monde de demain. Parce qu'il va vouloir construire le monde en fonction de son histoire, en fonction de son ressenti, en fonction de ses émotions. S'il a vécu une histoire douloureuse, cet enfant va poser des actes qui sont douloureux autour de lui et le monde va payer le prix. Ce n'est pas anodin quand on demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Parce qu'un enfant qui ne fréquente pas est un danger permanent pour la société. Parce que c'est le côté animal qui va primer en lui. La raison n'aura pas de place. Ce qui fait que quand il va se retrouver en face de toi, il ne va pas faire la différence entre le bien et le mal. Il va voir le mal. Il va te faire du mal. Pour lui, ça sera un bien. Et on est face à ce genre de situation. On ne va pas en vouloir ces gens. C'est la faute éducationnelle. Et on ne va pas généraliser dans une société. Mais une société fonctionne comme une chaîne. Et dans cette chaîne, si un élément est juste infecté, ça infecte toute la chaîne. Raison pour laquelle ça pourra laisser les tâches à toute une nation, ce genre d'actes. Pourtant, c'est juste le résultat d'une éducation reçue au sein d'une famille qui peut causer des conséquences, des dégâts pareils. On n'agit pas ainsi. À un moment donné, il faut être dur vis-à-vis des citoyens. Oui, il y a la différence de peau. On ne va pas le nier. L'histoire est là. On ne va pas renier cela. Mais il y a une chose. Une bonne éducation impose des bonnes manières de faire, de penser et d'agir à un homme. Ici, un enfant a été mal éduqué. C'est la société qui est paralysée. On ne va pas refaire l'éducation de certaines personnes. Nous ne sommes pas ici en train de donner un coup de morale à qui que ce soit. Mais on partage juste une expérience en fonction de ce que nous vivons autour de nous. Parce que quand les émotions priment sur la raison, c'est un danger permanent.
Qui peut contrôler ses émotions? On nous fait comprendre l'humain est à 95% émotionnel. Donc, on est à 95% animal. Et on a 5% de raison. On a 5% de lumière. On a 5% de bien en nous. Si je ne me trompe pas. C'est comme ça que l'humain fonctionne. Raison pour laquelle on demande aux humains de travailler plus le côté rationnel qui est en eux. On est le résultat d'une éducation reçue. Il y a des sociétés où on a appris à un enfant à faire uniquement la guerre. À un enfant à être en une position de guerre permanente. Il ne voit jamais l'autre comme un frère. Il ne va jamais voir l'autre comme un ami. Il va toujours voir l'autre comme un ennemi. Pire encore, quand on a une différence de peau, on a une différence de culture, on a une différence de racines, l'histoire devient complexe. Malheureusement, nous sommes les enfants du monde. Nous sommes appelés à vivre dans ce monde. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois marocain, que tu sois sénégalais, que tu sois ivoirien, que tu sois camerounais, que tu sois béninois, que tu sois algérien, on est les enfants de ce monde. On est appelés à vivre ensemble, à faire des choses ensemble. Mais on a l'impression que le vivre ensemble est un vain mot vide. Quand on organise une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un moment de rencontre, c'est un moment de partage entre les peuples, entre les cultures. C'est un moment de mélange pour créer quelque chose, une symbiose, car nous formons un. Les autres ont peut-être eu la chance d'ailleurs d'avoir une seule couleur de peau, mais ils ont créé quelque chose entre eux. Mais Dieu nous a bénis autrement. Parmi nous, il y a les noirs, il y a les blancs. Mais pourquoi on n'arrive pas à s'accepter? Pourquoi on n'arrive réellement pas à faire des choses dignes des humains au XXIe siècle? On verra toujours des gens poser ce genre d'actes. Que c'est horrible. On se trouvera dans une jungle. L'homme est-il réellement un loup pour l'homme comme quelqu'un avait demandé?